Là-dessus, beaucoup d'Ivoiriens. Parce que ce que les Ivoiriens attendaient de lui, c'était véritablement des gestes de réconciliation. Et ça permet même de douter de la sincérité de la rencontre qu'il a pu avoir avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nous allons y venir. Lorsqu'on voit un peu les actes qui ont été posés depuis l'aéroport jusqu'à cette décision de divorce, la rupture avec les évangéliques, la rupture avec le Front populaire ivoirien, on a le sentiment que le président Gbagbo est venu véritablement avec beaucoup de rancœur et qu'il est dans une logique de règlement de compte. Il n'a pas su poser les actes attendus par les Ivoiriens. Il n'a pas su poser les actes attendus par les militants du Front populaire ivoirien. Et on ne sait pas où il va. Je veux penser que je ne faisais plus partie de son schéma politique, mais parce que j'avais atteint un niveau qu'il considérait comme un niveau concurrent. Et qu'il le considérait comme une menace je dirais, à son leadership, au fait qu'il veut être le seul qui brille au sein de notre grande famille politique, et que toutes les autres têtes doivent être coupées. Et tout le monde doit se soumettre pour qu'il émerge tout seul. Et je crois que c'est cela la dérive autocratique, voilà, le culte de la personnalité. Et je crois que c'est tout cela qui fonde véritablement l'inimitié qu'il entretient à l'heure actuelle avec moi. Lorsqu'on perd le pouvoir, c'est parce qu'on n'a pas été à la hauteur du défi qui était posé. Ce n'est pas une fatalité. Notre intelligence, notre vision tactique, nous n'avons pas pu trouver la bonne posture, les bons actes, parce que certains réclament la libération des prisonniers, mais n'adoptent pas la posture qui peut encourager à la libération des prisonniers. Il faut être cohérent. Vous ne pouvez pas vouloir demander la libération dans le cadre des négociations et en même temps rester dans une posture de belligérance. S'il n'y a pas de cohérence, celui qui est en face de vous est obligé d'avoir une autre attitude. Donc il faut que nous soyons cohérents. Voilà. Si nous voulons de la paix, que nous nous inscrivons totalement dans une logique de paix.